Quand on parle de trou noir, on a presque tous la même image en tête. Un objet violent, incontrôlable, qui avalerait tout ce qui s'en approche, comme une sorte de monstre cosmique. Et c'est justement pour ça que le sujet est intéressant à traiter correctement. Parce que contrairement à ce qu'on imagine souvent, il y a un trou noir au centre de notre galaxie. Et pourtant, la galaxie est stable, le Soleil continue de tourner et la Terre est toujours là. Donc même avant de parler de danger, la vraie question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'un trou noir fait réellement dans une galaxie comme la nôtre? Pour comprendre ça, il faut d'abord prendre un peu de recul et comprendre où nous sommes. La Voie lactée est une galaxie spirale gigantesque. Elle fait plus de 100 000 années-lumière de diamètre et contient des centaines de milliards d'étoiles, des nuages de gaz, de poussière et énormément de matière que l'on ne voit pas directement. Le Soleil n'est pas au centre, il est situé dans un bras spiral, assez loin du cœur de la galaxie. Quand on regarde vers le centre de la galaxie, on ne voit pas une image nette et claire, on regarde une région extrêmement dense, saturée de poussière, qui bloque la lumière visible. Pendant très longtemps, le centre de la Voie lactée était donc presque inaccessible à l'observation directe. Mais sans même le savoir, les astronomes avaient déjà compris qu'il se passait quelque chose d'anormal là-bas. Le premier indice ne vient pas que d'une image, mais d'un mouvement des étoiles. Quand on observe les étoiles proches du centre galactique, on remarque quelque chose de très particulier. Elles se déplacent beaucoup trop vite. Pas légèrement plus vite, beaucoup trop vite. Certaines étoiles font des boucles extrêmement serrées autour d'un point précis. Elles accélèrent, ralentissent, changent de direction, comme si quelque chose d'invisible les tirait en permanence. Et surtout, ces étoiles tournent autour d'un point où il n'y a rien de visible. C'est là que quelque chose devient intéressant, parce que la gravité, elle ne ment pas. Si une étoile tourne aussi vite, aussi près, autour d'un point invisible, c'est qu'il y a énormément de masse concentrée à cet endroit. Pas une étoile, pas un amas d'étoiles, mais une masse équivalente à plusieurs millions de soleils, compressée dans un volume extrêmement petit. À ce stade, les astronomes ont commencé à éliminer les hypothèses une par une. Un amas d'étoiles très dense? Impossible, il se serait dispersé. Une étoile géante invisible? Aucune étoile connue ne peut atteindre une telle masse. Une forme exotique de matière classique? Rien ne correspondait aux observations. Petit à petit, une seule explication restait debout. Au centre de notre galaxie, il y a un trou noir supermassif. Aujourd'hui, on l'appelle Sagittarius A. Il possède une masse équivalente à 4 millions de fois celle du Soleil. Et pourtant, il est concentré dans une région plus petite que l'orbite de Mercure. Pour donner une idée plus concrète, c'est comme si on prenait 4 millions de soleils et qu'on les compressait dans un espace à peine plus grand que notre système solaire interne. À ce moment-là, une autre question se pose naturellement. Si un trou noir aussi massif se trouve au centre de notre galaxie, pourquoi tout ne s'effondre pas vers lui? Pourquoi les étoiles ne tombent-elles pas les unes après les autres? Pourquoi le Soleil n'est-il pas aspiré? Et c'est là qu'on touche à l'un des plus grands malentendus autour des trous noirs. Ce n'est pas un aspirateur cosmique, c'est probablement la phrase la plus importante de toute cette vidéo. Un trou noir n'aspire pas l'espace autour de lui, il ne choisit pas ce qu'il avale. Il n'est pas plus dangereux qu'un autre objet de même masse, tant qu'on reste à distance. La seule différence fondamentale, c'est que sa masse est concentrée dans un volume extrêmement petit. Pour bien comprendre, imagine une expérience très simple. Si le Soleil disparaissait soudainement et était remplacé par un trou noir de même masse, la Terre continuerait à tourner exactement de la même façon. La gravité ressentie serait identique, les orbites ne changeraient pas. La différence, c'est qu'en s'approchant très près du centre, la gravité devient tellement intense que même la lumière ne peut plus s'échapper. Cette frontière s'appelle l'horizon des événements. Mais tant qu'on reste à l'extérieur, les lois de la physique restent parfaitement normales. Et c'est exactement ce qui se passe au centre de la Voie lactée. Les étoiles orbitent autour de Sagittarius A, comme elles orbiteraient autour de n'importe quelle masse équivalente. Elles suivent des trajectoires stables, mesurables, prévisibles. Certaines étoiles sont très proches et leurs orbites sont spectaculaires. D'autres sont plus éloignées, comme le Soleil, mais aucune n'est en train de tomber. Maintenant qu'on a compris où se trouve ce trou noir et pourquoi il ne fait pas s'effondrer toute la galaxie, on peut aller encore un peu plus loin. Parce qu'une autre idée revient très souvent quand on parle des trous noirs. L'idée que tout ce qui s'en rapproche est condamné, aspiré immédiatement, sans aucune chance de s'en sortir. En réalité, ce n'est pas tout à fait comme ça. Et pour le comprendre, il faut s'intéresser à ce qui arrive avant que la matière atteigne l'horizon des événements. Quand la matière s'approche d'un trou noir, elle ne tombe pas tout droit vers le centre, comme une pierre dans un puits. Elle commence presque toujours par tourner autour. Parce que dans l'univers, quasiment tout possède un mouvement initial. Un nuage de gaz, une étoile, une poussière. Rien n'arrive parfaitement immobile. Résultat, au lieu de tomber directement, la matière se met à orbiter. Petit à petit, cette matière forme ce que l'on appelle un disque d'accrétion. C'est une structure en forme de disque aplati qui entoure le trou noir. Dans ce disque, les choses deviennent
deviennent très intéressantes. Les particules de gaz ne tournent pas toutes à la même vitesse. Celles qui sont le plus proches du centre vont plus vite que celles qui sont plus loin. Ça crée des frottements, des collisions, des pertes d'énergie. Et toute cette énergie perdue se transforme en chaleur. À mesure que la matière se rapproche du centre, elle chauffe de plus en plus. Pas un peu, énormément. Dans certains cas, la température devient si élevée que le gaz émet de la lumière extrêmement énergétique, notamment des rayons X. C'est souvent comme ça que les astronomes détectent les trous noirs très actifs, même à des milliards d'années-lumière. Ils ne voient pas le trou noir en lui-même, ils voient la matière en train de tomber vers lui. Mais tous les trous noirs ne se comportent pas de la même manière. Certains sont extrêmement actifs. Ils engloutissent des grandes quantités de matière. Ils produisent des disques d'accrétion brillants, violents, parfois visibles à travers tout l'univers. D'autres, au contraire, sont beaucoup plus discrets. Et c'est précisément le cas de notre trou noir au centre de notre galaxie. Dans le cas de Sagittarius A, il n'y a tout simplement pas assez de matière disponible en permanence pour alimenter un disque d'accrétion intense. Il n'y a pas de grosse étoile en train d'être déchirée régulièrement. Il n'y a pas de flux continu de gaz dense. Résultat, le trou noir absorbe des petites quantités de matière, de manière irrégulière, presque silencieuse. Parfois, on observe de légers sursauts d'activité, une augmentation temporaire de la luminosité. Puis, tout redevient calme. Et c'est important de bien comprendre ce point. Un trou noir n'est dangereux que s'il est alimenté. Sans matière absorbée, il reste relativement passif. Il ne chasse pas, il n'attire pas activement ce qui est loin. Il se contente d'exister. Un autre phénomène spectaculaire est souvent associé au trou noir, les jets relativistes. Dans certains systèmes, une partie de la matière qui s'approche du trou noir n'est pas avalée. Elle est au contraire expulsée à des vitesses proches de celles de la lumière, le long des pôles. Ces jets peuvent s'étendre sur des milliers, parfois des millions d'années-lumière. Ils sont parmi les structures les plus énergétiques de l'univers. Mais là encore, tout dépend de l'environnement. Sagittarius A ne produit pas de jets géants visibles à une grande échelle. Il n'a pas la réserve de matière nécessaire pour maintenir ce type d'activité sur la durée. C'est une différence fondamentale entre notre galaxie et certaines galaxies dites actives, dont le centre brille intensément. En d'autres termes, le trou noir de la Voie lactée est dans une phase calme de son existence. Et c'est justement cette tranquillité qui permet aux astronomes de faire quelque chose de très précieux, observer les étoiles autour du trou noir, sans que tout soit noyé dans une lumière aveuglante. Grâce à ça, ils peuvent mesurer les orbites avec une précision incroyable. Ils peuvent tester les lois de la gravitation dans un environnement extrême. Ils peuvent vérifier que les prédictions théoriques correspondent bien à la réalité. Et c'est aussi ce calme relatif qui explique pourquoi notre galaxie est restée stable pendant des milliards d'années. Le trou noir est là, il joue un rôle central, mais il ne perturbe pas violemment l'équilibre global. À ce stade, une question revient souvent. Mais si le trou noir est aussi calme aujourd'hui, est-ce qu'il pourrait devenir dangereux un jour? Est-ce qu'il pourrait, par exemple, se réveiller brutalement et menacer le système solaire? Et on va essayer de répondre au mieux à cette question. Déjà, à ce stade, on comprend mieux comment fonctionne le trou noir au centre de notre galaxie et pourquoi il est relativement calme aujourd'hui. Pour répondre à la question, c'est que oui, son activité pourrait augmenter, mais pas de la manière qu'on imagine généralement. Un trou noir ne se réveille pas tout seul, il ne décide pas soudainement de devenir dangereux. Pour qu'un trou noir devienne actif, il faut lui fournir beaucoup de matière. Par exemple, si un gros nuage de gaz dense venait à tomber vers le centre galactique, ou si une étoile s'approchait trop près et était partiellement déchirée par les forces gravitationnelles, dans ce cas-là, on observerait une augmentation de la luminosité, plus de rayonnement, plus d'activité autour du centre. Mais même dans ce scénario, les effets resteraient localisés. Il faut bien comprendre une chose, la Voie lactée est immense, et même si Sagittarius A entrait dans une phase plus active, l'énergie libérée se concentrerait autour d'un noyau galactique. Le Soleil, qui se trouve très loin de cette région, continuerait son orbite sans être affecté. Il n'y a aucun scénario réaliste connu aujourd'hui dans lequel le trou noir central menacerait directement la Terre. Cette idée appartient davantage à la science-fiction qu'à l'astrophysique. Et pourtant, malgré ce calme relatif, Sagittarius A est l'un des objets les plus précieux pour la science moderne, parce qu'il est proche à l'échelle cosmique. Les trous noirs supermassifs que l'on observe habituellement se trouvent dans une galaxie très éloignée, parfois à des milliards d'années-lumière. Ici, nous avons un trou noir supermassif à domicile. Et ça change tout. Grâce à lui, les astronomes ont pu observer des étoiles suivre des trajectoires extrêmement précises, parfois sur plusieurs décennies. Ces observations ont permis de tester les prédictions de la relativité générale dans un environnement où la gravité est très intense. Et jusqu'à présent, les résultats correspondent remarquablement bien au modèle théorique. C'est une validation directe de certaines des idées les plus profondes de la physique moderne. Et c'est aussi grâce à ce travail de longue haleine qu'une étape symbolique a été franchie récemment. Pour la première fois, l'humanité a obtenu une image de l'environnement immédiat d'un trou noir supermassif, celui situé au centre de notre propre galaxie. Cette image n'est pas une photo classique, c'est une reconstitution, obtenue en combinant les données de nombreux radiotélescopes
réparties sur toute la planète. Mais ce qu'elle montre est réel, une zone sombre, centrale, entourée d'un anneau lumineux. La signature directe de la gravité extrême est en train de courber la lumière. Ce qui est fascinant, c'est que cette image correspond presque exactement à ce que prévoyaient les équations. Pendant des décennies, les trous noirs ont été des objets mathématiques décrits sur le papier, simulés par des ordinateurs. Aujourd'hui, ils sont devenus observables, pas parfaitement, pas en détail, mais suffisamment pour confirmer que notre compréhension progresse. Et c'est peut-être ça le point le plus important. Sagittarius A n'est pas seulement un objet spectaculaire, c'est un outil scientifique. Il nous aide à comprendre comment les galaxies se forment, comment elles évoluent, pourquoi certaines deviennent actives et d'autres restent calmes. Il nous rappelle aussi que l'univers n'est pas figé, il change lentement sur des échelles de temps qui dépassent largement une vie humaine. Quand on prend un peu de recul, il y a quelque chose d'assez vertigineux là-dedans. Au centre de notre galaxie, il y a un objet invisible, massif, silencieux. Il influence la trajectoire de milliards d'étoiles sans jamais se montrer directement. Et pourtant, malgré cette présence extrême, notre coin de la galaxie est stable depuis des milliards d'années. Comprendre le trou noir au centre de notre Voie lactée n'est pas pour nourrir des peurs, c'est comprendre comment l'univers fonctionne réellement. Au-delà des images spectaculaires et des idées reçues, c'est accepter que certains des objets les plus extrêmes de l'univers puissent exister, sans être des menaces. Et surtout, c'est se rappeler que même très près de nous, à l'échelle cosmique, il reste encore énormément de choses à comprendre. Merci d'être resté au bout de cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour parler de nouveaux mystères de l'univers.